la vie des villages. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux. Je vais vous montrer ça. Il y a beaucoup de bruit, mais voilà, ça c'est du typique. Alors, je suis chez ma belle-sœur. Voilà. Donc, vous pourrez aussi venir parce qu'elle assemble des habits pour une usine de Bangkok. Donc, tous les habits arrivent ici et ma belle-sœur travaille les habits. Puis de là, elle dispatche, elle fait travailler des gens du village. Voilà. Donc c'est assemblé ici, de là ça repart sur Bangkok. Tous les 15 jours, il y a pas mal de kilos. Je crois que c'était dans les 400 kilos qui partent tous les... On parle de kilos parce que c'est des grands sacs, je ne sais pas ce qu'il y a dans là. Mimi Katang. Mimi. Non, Mimi, même pas là. J'étais en train de regarder si elle avait des sacs déjà tout prêts, comme ça je vous aurais montré. Donc voilà un peu son atelier. Alors des fois jusqu'à 2h, 3h du matin, eh ben, il travaille. On va aller voir mon beau-frère, il travaille aussi. Donc c'est ça la vie des villages. Hein. Je vous montre bien sûr leur vie, ce qu'ils font. Donc le beau-frère qui lui aussi coud, mais bien sûr il y a les vaches à s'occuper. Là il va aller couper de l'herbe, c'est le moment où ça coupe de tous les côtés. Donc je ne vais pas vous raconter toute sa vie, ce n'est pas le but de cette vidéo, le but c'est de vous montrer chez l'habitant. Voilà. Donc souvent on est venu ici manger, voilà, dans son camion, dans un village qui s'appelle Ban Ponoi. Voilà. Lucan, ça va, dis-moi. T'as pas de vidéo après mes pots d'où. Ah. C'est des gros travailleurs, franchement c'est des gros travailleurs. Là c'est un autre atelier et justement, regardez, ma belle-sœur elle fait travailler aussi des gens chez elle. Elle va lui donner tant par habit assemblé. Voilà, c'est simple. Donc il y a l'atelier où on était au tout début ici, là c'est le derrière. Alors ce qui est bien c'est que quand il y a les vaches qui sont là, parce que là ils sont dans les prés évidemment, ben, les vaches qui sont ici. Et comme je disais, les vaches, ben, justement, elles regardent les travailleuses. Voilà. Il y a la musique, il y a aussi la télévision, donc il n'y a aucun problème. Ici c'est la cuisine d'extérieur avec le WC à l'extérieur. Il y en a un autre dedans, mais là c'est l'extérieur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, là c'est le grenier à riz où on met le riz de l'année qu'on garde. Voilà. Vous en verrez de partout dans les villages. Ce village-là, il y a encore des maisons en bois traditionnelles, retapées à la vite fait, comme ça, là voilà. C'est l'authenticité évidemment. Le hamac pour se reposer, bien sûr, parce qu'on se repose. Mais croyez-moi, ça fait des années que je vois ces travailleurs. Il n'y en a pas que ici, hein, il y en a pas dans le village, évidemment. Donc voilà. Voilà un peu comment ça se fait. Donc vous viendrez, hein, ma belle-sœur, elle aime bien quand les étrangers viennent la voir. Hein, voilà. Alors c'est des gens qui n'ont pas honte, c'est des gens qui sont simples, c'est des gens qui vivent normalement. Ça ne les dérange pas. Puis après, vous pouvez aussi venir ici et acheter des habits. Alors comment ça se passe? C'est que quand on le vend des habits ici, j'en ai acheté pour des personnes, eh bien, elle le déduit sur la commande. C'est-à-dire qu'au lieu d'être payé par exemple 1000 bahts la commande, eh bien, on va y enlever tant de bahts sur les articles qui ne sont plus et qui sont vendus. Hein. Bon, elle ne vend pas comme ça, elle ne fait pas un magasin. Mais c'est vrai qu'elle a des habits qui sont de marque. Bien sûr, vous allez les payer vraiment pas cher du tout. Car sur Bangkok et tout, ben, c'est des habits qui coûtent à peu près dans les 1000 bahts. Et ici, vous allez les toucher à 400 bahts. Ouais. Donc, c'est super. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. Et je vous dis à très bientôt dans l'authenticité.